Sébastien Krebs. À 6h22 dans votre matinale info, on se demande ce qu'on va lire aujourd'hui. Eh bien, réponse tout de suite avec la chronique littéraire de Stéphane Place. Et direction comme chaque matin, la librairie Mola à Bordeaux. C'est la première librairie indépendante de France. Et ces libraires nous aiguillent tout l'été vers leur coup de cœur du moment. Que lit-on ? Aujourd'hui, un premier roman signé d'un spécialiste des jeux taurins. Il s'appelle Jean-Baptiste Maudet et il nous emmène aux États-Unis, à la frontière mexicaine, cette frontière qui obsède tant Donald Trump. Mais Matador Yankee aux éditions Le Passage nous ferait presque oublier le mur du président américain en nous faisant découvrir des liens culturels et historiques. Stéphane Place. De longs séjours répétés en Californie et un intérêt poussé pour la frontière américano-mexicaine. Quoi de plus normal pour un géographe qui s'interroge aussi depuis longtemps sur la relation entre le rodéo et la tauromachie. Vous secouez le tout et obtenez les ingrédients du premier roman de Jean-Baptiste Maudet. L'universitaire palois met en scène un dénommé Harper à la tignasse blonde, au point d'imaginer que Robert Redford est peut-être son père. Pour une dette de jeu, Harper s'en va taurer et assurer le spectacle dans un village de cinglés dans les montagnes de la Sierra Madre. Libraire chez Mola, Sylvain Arestier vous recommande cette lecture. Lui, ce qui l'a particulièrement intéressé dans cette thématique-là, c'est ce qu'il appelle en fait le renversement de la frontière, c'est-à-dire que la Californie, et l'Arizona et le Texas, c'est pas les États-Unis, mais c'est plutôt le Mexique, et ce sont des régions qui ont une culture plutôt espagnole. Ça, c'est le point de départ en fait de son travail d'écrivain. Il s'inspire en tout cas de toutes ses connaissances, en fait, de sa maîtrise vraiment à la fois de cette région-là, de cette culture-là des jeux taurins, pour en faire un excellent roman. Si on aime les westerns, si on aime les romans noirs ou les films noirs, si on aime la poussière et la sueur, Matador Yankee est vraiment fait pour vous. Et ce n'est pas un travail académique, mais bien un roman avec des ambiances de western, des couleurs, toute une ambiance dans laquelle surgissent des personnages que l'on pourrait retrouver dans le cinéma de Tarantino, à commencer par ce John Harper, imaginé par Jean-Baptiste Maudet. Ce qui a été pour moi intéressant dans l'écriture, c'est de trouver un héros qui soit capable de porter cette complexité de la frontière, cette complexité historique. Donc ce John Harper, qui est parfois appelé Juan Harper, il a une mère mexicaine, il est peut-être le fils de Robert Redford, il n'en est pas sûr. En tout cas, il s'est bien servi de ça pour ne plus avoir d'ennui avec ses petits camarades de jeu dans les banlieues mexicaines de Los Angeles. Ça, c'est des espaces que j'ai fréquentés, des espaces où je suis allé, où on se rend compte que cette frontière, finalement, c'est aussi une région transfrontalière dans laquelle les influences s'interpénètrent. Et la corrida et de l'autre côté le rodéo, ce sont deux formes spectaculaires de jeux qui réunissent à la fois des hommes, des chevaux et des bovins. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, c'est deux formes qui sont totalement séparées. Donc c'est pas un petit paradoxe de voir que l'un des symboles de l'Amérique, le cow-boy américain, qui guide le bétail, qui pratique le rodéo, et le rodéo est sans doute un des spectacles les plus associés à l'identité américaine dans l'imaginaire collectif, est une origine hispanique. Les phrases claquent, les répliques fusent dans des confrontations savoureuses. Matador Yankee est un road trip très réussi. Merci Stéphane Place. Matador Yankee de Jean-Baptiste Maudet, c'est aux éditions Le Passage.